Nous sommes le 24 janvier 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Participation des élèves du chef-lieu de Makamba dans des activités de collecte d'argent et des vivres, des activités présidées par le président du Sénat. Pour la population de Mutimbudzi, c'est une pure arnaque de la part du gouvernement. Dans le domaine de la santé, 32 centres de santé, un hôpital et d'autres infrastructures ont été construits selon Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Hors de nos frontières, c'est Félix Tshisekedi et président de la République démocratique du Congo. Il a prêté serment ce jeudi à Kinshasa. Le président sortant Joseph Kabila s'est félicité de cette alternance. Encore une fois, bienvenue dans ce journal à la page politique du Burundi. Les établissements scolaires du chef-lieu de Makamba n'ont pas fonctionné ce mercredi 23 janvier. Tous les élèves du chef-lieu de la zone Makamba devraient participer à une activité de collecte d'argent et des vivres et n'avaient pas le droit de porter l'uniforme. Plus de 10 millions de francs burundais, des vivres et des habits ont été collectés à cette occasion. Le président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, présidait ces activités, tandis que la population de la commune Mutimbudzi en zone Gatumba n'a pas vaqué à ses activités quotidiennes. Elle a été obligée de participer par force dans une activité lui demandant de se présenter par force avec des offrandes pour la grâce de Dieu pour le bon déroulement de l'année écoulée dans cette commune de Mutimbudzi. À cela, Zenon Nichayenzi, ancien président du conseil des Bashinganaï au Burundi, qualifie ces offrandes d'une catastrophe naturelle qui vient pour empirer la situation déjà confuse. C'est un regret pour lui de dire qu'on offre à un président qui se fait passer pour une personnalité spirituelle. On l'écoute. Ce qui est en train de se passer au Burundi n'a jamais été, j'espère qu'il ne sera plus jamais, parce que c'est une véritable catastrophe nationale. Regardez comment on organise ces mascarades d'offrandes. On remercie qui? On remercie à qui on offre son offrande. C'est celui-là qui est le porte-bonheur pour ce pays. Celui qui a fait que ce pays a produit beaucoup de récoltes, beaucoup de paix, beaucoup de sécurité. Et on remercie celui-là qui est la source de ces récoltes, qui ont été magnifiques, fructueuses, productives, alors que ça n'a rigoureusement rien de vrai. La famine, la faim, la misère rongent tout le pays, sauf la petite minorité, c'est pour eux uniquement. Et cela appelle le peuple pour apporter en plus des impôts, en plus des taxes. Maintenant, on trouve une nouvelle invention, on amène les offrandes en nature. Et on dit, voilà notre Dieu, nous vous offrons la dîme, le dixième de ce que nous avons produit. C'est grâce à vous que nous avons eu ces récoltes magnifiques. Ça a été formidable, alors qu'il n'en est rigoureusement rien. Voilà l'escroquerie du siècle. Voilà l'escroquerie qui porte malheur pour ce pays, pour ce pauvre peuple, qui se fait sucer jusqu'au fond. J'espère que le peuple burundais, d'où qu'il vient, qui qu'il soit, tout Burundais, aujourd'hui et demain, est en train de comprendre que ces hommes qui gouvernent ce pays ne cherchent pas, n'ont jamais cherché le bonheur de notre peuple. Je demande aux Burundais de dire non. Ça suffit. Et maintenant, page éducation. Pour poursuivre ce journal, il s'observe une carence des enseignants, surtout dans les écoles éloignées des chefs-lieux des provinces, ainsi que le manque d'autres matériels et équipements scolaires. Une carence en contradiction avec le nombre élevé d'enseignants aujourd'hui en chômage. La ministre de la Bonne Gouvernance explique cet état de fait par l'absence d'un budget pour payer de nouveaux enseignants. Suivez. ubukene bw'intebe ubukene bw'ibitabo
Il manque les bancs pupitres, les livres et surtout loin de la capitale de différentes provinces. Vous avez voulu savoir ce qu'a fait le ministère de la bonne gouvernance pour faire face à ce problème. Ici, je vais donner des éclaircissements d'abord. Il faut savoir que ce n'est pas le ministère de la bonne gouvernance qui travaille. Lui, il ne fait que suivre de près les activités réalisées dans différents domaines de la vie du pays. Cette problématique s'observe au ministère de l'Éducation. Alors, nous avons la tâche de faire parvenir cette question aux instances habilitées ainsi qu'au bureau de la présidence. C'est là où sont prises des décisions pour pouvoir résoudre tout problème. Un autre a dit que ça ne devrait pas être ainsi du moment où il y a des enseignants chômeurs. Ici, je tiens à dire que pour le recrutement de nouveaux enseignants, on doit faire une analyse approfondie pour bien gérer le budget de l'État. On étudie d'abord si les moyens sont disponibles à rapport avec le salaire afin de le recevoir très tôt. Vous entendez bel et bien que c'est une affaire qui nécessite une réflexion. Vyumvikana rero si ikintu umuntu arabisha amaso ubwo nyene agacishira mu ngiro. Page santé. Au Burundi, l'année dernière, 32 centres de santé, un hôpital et d'autres infrastructures dans différents hôpitaux ont été construits. C'est le bilan donné par Tadei Ndikumana, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Cette année, ce ministre prévoit la mise en place de 2 nouveaux départements. L'un chargé de la médecine traditionnelle et l'autre chargé de la qualité des soins. Suivons-le. Il a été inauguré et ouvert au public 32 centres de santé, l'hôpital communautaire de Mousséni, en commune de Tangaha et province d'Ongozi. Nous avons aussi procédé à l'ouverture d'un bloc pédiatrique à l'hôpital de Kayanza. Dans ce même volet de construction, nous avons inauguré dans les enceintes de l'Institut national de santé publique, INSP, un bâtiment de 4 niveaux qui abritera la filière de kinésithérapie et de réadaptation. Nous avons aussi inauguré un dépôt, un hangar qui abrite une chambre froide capable de conserver les vaccins de tout le pays. Et aussi dans le domaine de la recherche, son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président de la République du Burundi, a inauguré le siège social de la Commission East African Community dans le domaine de la recherche en santé. Et dans le cadre de la prévention contre les endémo-épidémies, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a organisé une campagne de vaccination contre la méningite de sérogroupe A. Pour cette année, et avec l'appui de la première dame du pays, nous avons organisé des semaines santé mère-enfant où les enfants qui avaient besoin de vaccins ont reçu des vaccins, mais aussi les femmes enceintes et les enfants ont bénéficié du traitement gratuit à base d'albendazole pour lutter contre les verminoses. Notons également que dans le domaine de la prévention, comme le Burundi est frontalier avec la RDC, nous avons élaboré le plan de contingence contre le virus Ebola pour protéger la population. Et dans l'optique de prêcher par exemple, et avec l'appui de son Excellence et la première dame du pays, les autorités du ministère de la Santé ont procédé au test du VIH. Ils se sont fait dépister pour montrer à la population un bon exemple. Et pour cette année que nous commençons aussi, nous prévoyons mettre au sein de notre ministère un département de médecine traditionnelle qui va permettre à ce que les médicaments traditionnels du Burundi puissent être utilisés, mais avec des gages de qualité, mais aussi la promotion de notre culture qui est la nôtre. Et afin d'améliorer aussi la qualité au niveau de l'accueil, nous comptons mettre au niveau de notre ministère un département qui est chargé de la qualité des soins. Revenons pour la page politique pour clore ce journal. Depuis quelques jours, nous vous parlons d'incursion de l'armée burundaise et des Imbonerakure en RDC. Eh bien, selon des informations issues de l'armée burundaise, la sélection se ferait sur base de discrimination et c'est ainsi que seuls les ex-rebelles et les jeunes Imbonerakure sont les seuls désignés pour ces missions. Pour le politologue Gérard Biranamidje, cela peut mettre l'armée en péril, surtout en cas d'attaque extérieure. Suivez-le. Si cela s'avérait être vrai, que réellement au niveau de l'armée, il y ait l'envoi des troupes en provenance des ex-mouvements, des ex-PMPA comme on les appelle,
en collaboration avec les jeunes Imbonerakure. Cela dénoterait d'une rupture au niveau de la profession militaire, c'est-à-dire au niveau de l'éthique en tant que soldat, mais aussi au niveau de la pratique militaire. Autrement dit, on aurait une armée divisée en deux camps opposés qui se regardent en chaîne de faïence, et cela aura comme conséquence que si il y a un problème de sécurité qui se pose au Burundi, la répercussion sera que, au lieu d'aller combattre l'ennemi ou de résoudre la question sécuritaire qui se pose en tant que corps en charge de sécurité, les gens vont se combattre entre eux. Et cela, à mon avis, c'est un casus très inquiétant pour un pays, pour une nation et surtout pour une armée qui a déjà exporté son savoir-faire à travers les opérations de maintien de la paix notamment. La problématique des groupes armés qui pullulent dans la sous-région devrait être une préoccupation majeure pour les chefs d'État. Le politologue Gérard Villanamidje se bat sur les relations entre certains États et ces groupes. Pour lui, il faut traiter cette question avant qu'il ne soit trop tard et éviter un nouveau génocide comme celui du Rwanda. Suivez encore une fois. C'est une question qui devait être traitée au sommet pour des raisons principales. La première, c'est que quand une armée collabore avec des gens qui sont accusés d'avoir commis un génocide, c'est-à-dire que le gouvernement en question soutient les génocidaires. Et là, sur le plan du droit international, il y a un hic parce que toute la communauté internationale devait en fait se mobiliser contre ce gouvernement qui soutient ou qui voudrait travailler avec des gens qui ont commis l'irréparable. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes dans une région qui a tant souffert et qui continue à souffrir. Il continue à souffrir parce que les acteurs politiques de la région ont tendance toujours à se cacher derrière ces groupuscules armés ou ces mouvements armés pour les intérêts propres, sans tenir compte des intérêts des citoyens de la région. Et cela entraîne que la région entière vive dans une stabilité instable en fait. On a tendance à dire que l'Ouganda est stable, le Rwanda est stable, etc. Mais c'est une stabilité instable parce que justement les acteurs politiques vont se cacher derrière tel ou tel autre mouvement pour leurs propres intérêts et ils vont appuyer, surtout que derrière les acteurs politiques il y a aussi des États. On parle par exemple du nord du Congo à Bunia avec les rebelles ougandais. On évoque le cas justement des FDLR qui sont appuyés par le Bujumbura, qui seraient appuyés par le Bujumbura. On évoque le cas de Nyamwasa, les relations qui existent entre l'Ouganda et Nyamwasa, le Burundi. Bon, il y a tant d'informations qui circulent, mais qui montrent justement qu'il y a un hic au niveau de la sous-région. Et cela devait interpeller les pouvoirs publics pour endiguer de tels cas. Passation du pouvoir pacifique entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 24 janvier à Kinshasa. 17 chefs d'État avaient été conviés à ces cérémonies. Le Burundi a été représenté par le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
De son côté, le président sortant se félicite de cette alternance. Pour Joseph Kabila, c'est un signe d'une réelle démocratie. Celui qui venait de passer 18 ans à la tête de la RDC l'a dit dans son dernier discours à la nation la veille de l'investiture. Les scrutins du 30 décembre ont, comme je m'y étais engagé, ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé de pouvoir entre un chef d'État élu sortant et un chef d'État élu entrant. Rêve devenu réalité. Un pari de plus gagné. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. Dans cette même investiture, le gouvernement du Burundi a été représenté par le deuxième vice-président de la République, Dr Joseph Butore. Avant de prendre l'avion, Dr Joseph Butore a indiqué que le Burundi ne peut pas être absent à cette investiture parce que la RDC et le Burundi sont deux pays frontaliers et ont le même passé historique. Suivez. Nous nous rendons à la République démocratique du Congo à la tête d'une délégation qui va représenter son Excellence Monsieur le Président de la République aux cérémonies d'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo, récemment élu par le peuple congolais, tel que vous l'avez suivi ces derniers jours. La République démocratique du Congo, vous savez très bien que c'est un grand voisin du Burundi. Des kilomètres et des kilomètres de frontières communes nous unissent. C'est un grand ami du Burundi, mais c'est aussi un grand partenaire de notre pays. Nous convergeons sur plusieurs intérêts communs et dans plusieurs domaines. Nous avons ensemble assez de liens historiques, sans oublier que même par le passé, nous avons connu le même pays colonisateur. C'est certainement pour toutes ces raisons et bien d'autres que notre pays a été invité pour participer à ce grand événement de demain. Et c'est pour ces raisons également que le Burundi ne va pas manquer à cette grande journée. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.